Bonjour tout le monde. Bonjour. Amen. Voilà donc, apprêtez-vous pour la prédication. Donc la prédication d'aujourd'hui, c'est la foi perdue. La foi perdue. Alors, je lis la parole de Dieu dans Nombre 13, 27 à 33. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés, à la vérité. C'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et le Cananéen habite près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils crièrent devant les enfants d'Israël, le pays qu'ils avaient exploré, ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont les hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu de géants enfants d'Anak, de la race de géants. Nous y étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Amen. Amen. C'est un moment très fort. Tu sais, ça ne date pas d'aujourd'hui. Quand on veut se battre, quand il y a une guerre, il est vraiment important de pouvoir comprendre la position de l'ennemi. Donc là, aujourd'hui, c'est avec les appareils tout sophistiqués que l'homme a inventés. Mais à l'époque, les enfants d'Israël se sont déplacés pour aller espionner leurs adversaires. Parce qu'ils devaient livrer bataille. Parce qu'il fallait qu'ils habitent cette terre-là, la terre promise, là où coule le lait et le miel. Mais voilà que le pays là où coule le lait et le miel, ce n'est pas le miel qu'ils ont vu. Ils ont vu les Jébusiens, les Étiens, les Amalécites, les Amoréens. Ils étaient tous des géants. Ils étaient tous des géants. Alors, ils sont retournés, ils ont commencé à murmurer. Alors, quand ils ont commencé à murmurer, cela n'a pas plu à Caleb. Vous voyez, c'est là où ça fait une contradiction entre un dirigeant, entre un responsable, entre un pasteur et les serviteurs, et les fidèles. Donc là, on voit le peuple murmure, et cela, ça n'a pas plu à Caleb, ça n'a pas plu à Moïse, ça n'a pas plu non plus à Josué. Le peuple a commencé à murmurer. Le murmure, ça ne date pas d'aujourd'hui. Alors, ce peuple-là, quand le peuple a vu la taille des ennemis, tout de suite, c'était le désespoir. C'était tout de suite. C'était instantané. La taille de l'ennemi les a découragés. Alors, ils sont rentrés. Alors, pour donner le compte rendu, ils ont dit, franchement, sincèrement, ce n'est même pas la peine de se battre, que nous puissions nous battre avec eux, parce que ce que nous avons vu là-bas, les enfants d'Anak, c'est des géants.
Donc, comme ils sont des géants, donc ils ont dit, nous, donc eux-mêmes, ils ont dit, nous sommes des sauterelles, même à leurs yeux, et quand ils nous ont vus, ils n'ont pas vu les humains, mais ils ont vu des sauterelles. Mon frère, quand tu as cette pensée-là, la foi, tu l'as déjà perdue. La foi, tu l'as déjà perdue. Donc, on voit ce peuple-là, le peuple-là qui a vu, qui avait les yeux fixés sur les choses qu'ils ont vues. Donc, les yeux de ce peuple-là étaient fixés sur, ils ont vu la muraille qui était haute, ils ont vu une muraille qui était haute, ils ont vu la ville qui était grande, et ils ont vu la taille de ce peuple, ils ont dit, franchement pour nous, ce n'est même pas la peine. Alors, leurs yeux étaient focalisés sur les choses qu'ils ont vues. Or, un chrétien, ses yeux ne peuvent pas être focalisés par rapport à ce que tu as vu. Un chrétien, normalement, ses yeux vont être focalisés à celui qui est invisible, la personne de Jésus. Ce peuple-là, la foi était déjà perdue. Mais aujourd'hui, là, avec nous, là, nous vivons là, combien de personnes qui ont encore la foi? Combien? Combien de personnes qui ont encore la foi telle que nous sommes là? Même ici sur terre. Combien? Vous voyez, vous savez, la foi céleste, la foi de Dieu, le départ, la source, la foi de Dieu, ça part de Dieu vers l'homme. Mais l'incrédulité, ça part de nos difficultés pour aller vers Dieu. C'est-à-dire quoi? Quand on est incrédule, un incrédule se focalise sur ses difficultés pour aller vers Dieu. C'est-à-dire, aller vers Dieu, cela veut dire que la perte ou la perdition de la foi. Au jour d'aujourd'hui, même dans nos églises, on voit bien les yeux des enfants de Dieu ne sont pas fixés sur celui qui est invisible, ne sont pas fixés sur Jésus-Christ qui nous a promis, mais les yeux sont fixés sur les choses visibles, physiques aujourd'hui. Et c'est ça qui est à la base, c'est ça qui est la cause des tumultes dans nos cœurs, de bouleversements dans nos cœurs, ça perturbe et la foi, on la perd. Là, aujourd'hui, on voit chez nous les chrétiens, l'incrédulité est à l'œuvre. À la vue de l'homme, on le voit, l'incrédulité est à l'œuvre. À cause de nos difficultés, à cause des grandes villes, à cause de la haute muraille, à cause des géants. C'est quoi les géants? C'est qui les géants? C'est nos problèmes, c'est nos soucis. Qui absorbent, qui avalent la foi. Et après, la foi, elle est perdue. Comment quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu, il peut se mettre à la place d'une sauterelle vis-à-vis à son adversaire? Tu as l'Esprit de Dieu, c'est que tu n'as pas vu celui qui est invisible. Vous connaissez celui qui est invisible? On connaît tous, non? C'est la personne de Jésus. Jésus est plus grand que la muraille. Jésus est plus haut que la muraille. Jésus est plus grand que la ville qu'ils ont vu, la grande ville. Jésus est plus géant que les géants, les enfants d'Anak. Mais l'homme n'a pas vu cela. L'homme, ses yeux sont fixés sur ce qu'il a vu physiquement.
D'où la mise en doute de la puissance de Jésus. Quand tu vois les choses comme ça, tu réduis la puissance de Jésus. Tu vois Dieu, Jésus en petit. Les enfants d'Israël étaient dans des murmures. Frère, quand tu rentres dans des murmures, fais très attention parce que la foi, elle n'est plus là. Le murmure est égal à l'absence de la foi. Aujourd'hui, les chrétiens ont perdu la foi à cause de ce que nous sommes en train de voir, qui bat les pleins. On fait semblant comme si on fait pas, ça ne nous intéresse pas. Frère, les choses du monde nous intéressent, frère. On ne se bat pour acheter une voiture, on ne se bat pour acheter la maison, on ne se bat pour avoir le travail, parce qu'au travail, il y en a qui trahissent, son collègue pour qu'il soit licencié, révoqué, lui va prendre la place. On se bat pour les bijoux, on se bat pour les honneurs, on se bat pour plein de choses. Mais pour le Seigneur, on rétracte, on ne se bat pas. Pour le salut, on ne se bat pas. Et quand on lit ça, c'est que les enfants d'Israël ont vu ces jours-là, ils ont eu peur de géants. Mais au jour d'aujourd'hui, nous aussi, on a peur des géants. Les chrétiens, ils n'arrivent pas à faire face à leurs problèmes. Ils n'arrivent pas à faire face aux soucis. Ils n'arrivent pas à faire face aux difficultés. Ils cherchent la facilité. La facilité, c'est quoi? De chercher un coupable. C'est parce que toi tu as fait ça, c'est parce que c'est toi qui es la cause, c'est parce que il y a la sorcellerie, c'est parce que c'est telle ou telle raison. Frère, tu as le Seigneur ou pas? Tu as le Seigneur ou pas? Comment quelqu'un peut se battre? Il rentre, il donne les rapports. Nous sommes des sauterelles. Nous, on a vu vraiment ce que nous avons vu par rapport aux géants que nous avons vus. Nous sommes des sauterelles. Et eux aussi, quand ils nous ont vus, ils ont vu des sauterelles. Frère, mais il n'y a plus de foi en ces moments-là. Là, on voit le focus spirituel des enfants de Dieu était éteint. Il n'y avait plus rien. Alors, quand le focus spirituel est éteint, frère, il n'y a plus rien. La foi n'est plus là. Et ton esprit, il y a un dessèchement dans ton esprit parce que c'est la foi qui nourrit l'esprit. C'est la foi qui ravitaille ton esprit. C'est la foi qui ravitaille ta conscience. Maintenant, ton focus spirituel est éteint à cause de ce que tu as vu. Frère, tu es fini, il n'y a plus rien, tu ne vas plus rien faire. Or, un chrétien devrait fixer son regard vers celui qui est invisible, la personne de Jésus. Mais l'homme se contente de ce qu'il voit, qui bouscule son cœur, qui bouscule sa conscience, qui bouscule son esprit, et ça l'intéresse. Il y a des fois, ça lui fait peur, mais l'homme a toujours les regards fixés vers la chose physique. Et c'est là où il y a des bémols chez nous, les humains. N'oublie pas, ce que nous voyons, ça bouleverse aussi les sentiments, ça bouleverse aussi les humeurs, ça bouleverse les comportements, ça bouleverse les morales, ça bouleverse plein de choses, ça répercute sur l'homme. La foi perdue. Les enfants d'Israël, ils ont perdu la foi. Ils ont dit, mais le Dieu là qui nous a promis cette terre promise, là où coule le lait et le miel, mais on ne voit pas le lait, on voit les géants, on voit la muraille, la haute muraille, on voit de grandes villes. Donc pour nous, il n'y a même pas de l'espoir.
J'ai une telle situation qui dure, j'ai une telle situation qui est compliquée, j'ai une telle situation, il y a 10 personnes qui sont passées avant moi, c'était l'échec, et moi la 11e personne, je n'y espère même pas. Le focus spirituel éteint. Quand c'est éteint, ça peut être fatal pour toi. Si la muraille était plus haute, mais c'était plus haute qu'un être humain, mais c'était pas plus haute que le Dieu vivant. Si les géants, les enfants d'Anak étaient des grands, de plus grands que ceux qui ont la taille normale, mais ils étaient pas plus grands que Jésus-Christ, le Père Créateur. Si tes difficultés sont énormes, sont profondes, mais tes difficultés ne dépassent jamais la puissance de Jésus-Christ. Et voilà que tous ces genres de situations ramènent l'homme où? Ramènent l'homme vers l'incrédulité, ramènent l'homme vers l'inconscience, ramènent l'homme vers l'insensibilité. Or, quand on devient insensible, on devient inconscient, la foi, elle est perdue. Parce que le cœur de celui qui a l'Esprit de Dieu, ce cœur-là doit être sensible et malléable au Saint-Esprit. Frères, nous avons tous un combat. Pourquoi? Par rapport à ce que nous voyons physiquement et par rapport à ce que nous ne voyons pas, l'invisible. Alors, toi, quelle est ta position? Tu vas te positionner où? Tu vas prendre quelle direction? Vers ce que tu vois ou alors tu vas te positionner vers l'invisible, celui que tu ne vois pas? Les enfants d'Israël, ils ont préféré de rester dans le murmure. Frère, quand tu restes dans le murmure, qu'est-ce que tu vas gagner? Dis-moi, tu restes dans le murmure, qu'est-ce que tu vas gagner? C'est par là que tu vas voir l'esprit méchant va venir encore tordre ton cœur, tordre encore ta conscience, tordre encore tes pensées, tordre encore tes tripes. Alors tu seras tordu, 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 tu seras fichu. Et la foi, elle est perdue. Combien des enfants le peuple de Dieu, les chrétiens aujourd'hui, ils ont peur de géants? Il y en a plein. Il y en a plein qui ont peur aujourd'hui des géants. Les géants, c'est des problèmes, c'est des soucis. Un chrétien ne peut pas être un ignorant. Un chrétien ne peut pas être un insouciant. Mais si tu as les yeux focalisés sur les choses physiques, sur ce que tu vois, frère, tu vas devenir un ignorant. Vous savez, la frontière entre un chrétien et un païen, elle est très mince. Très très mince. On peut faire 40 ans, 50 ans dans le Seigneur. La frontière, elle est mince. On passe de l'autre côté tout de suite. La foi perdue. C'est très dangereux de se laisser entraîner par des sentiments, de se laisser entraîner par l'engouement, comment dire, des agressions par rapport, parce que les problèmes nous agressent aussi. Alors tu te laisses entraîner, et quand on se laisse entraîner, tes yeux seront fixés sur les choses physiques. Et quand c'est fixé sur les choses physiques, tu vas, comment dire, tu seras focalisé sur ça, et tu vas camper là-dessus. La foi,
elle sera perdue. N'oublie pas que c'est les choses invisibles qui est au-dessus de la chose physique. Quand Dieu a créé la matière à partir de rien, sur terre il n'y avait rien, et Dieu, qui est l'invisible, il a parlé, il a appelé la physique, la chose qui n'existait pas. Il a dit que le soleil soit là, que la lune soit là, que la végétation, la faune et la flore soient là, et tout a existé. Or, au début, il n'y avait rien. Donc, quand on comprend, dans le livre de Genèse, quand on lit, c'est là on comprend que la chose invisible est au-dessus par rapport à la chose physique. Parce que la chose physique ne peut jamais appeler la chose invisible. C'est la chose invisible ou la personne qui est invisible qui appelle la chose physique. Alors aujourd'hui, l'homme, il est l'ami de la chose physique. L'homme, il fait la courtoisie à la chose physique, mais pour pouvoir jeter son regard vers celui qui est invisible, l'homme ne veut pas. Le focus spirituel de nous les chrétiens s'est éteint. Comment tu peux voir de loin? Comment tu peux avoir un objectif spirituel loin? Comment tu peux avoir l'œil de l'aigle? Comment tu peux avoir la perspection de l'horizon de loin si tu n'as pas le focus spirituel qui est allumé? À cause de ce que nous voyons, à cause de ce que nous sommes en train de vivre, que nous avons tous des problèmes par-ci, des conflits par-là, des disputes, des animosités. Des jalousies, plein de choses. Tout ça, c'est à cause de ce que nous voyons. Un enfant de Dieu qui a l'esprit de Dieu, en face d'un problème, il dit, je suis une sauterelle. Mais la foi, elle est perdue, frère. Dieu te voit peut-être un géant plus que géant, et toi tu te dis que tu es une sauterelle. Mais tu te fais désarmer, juste à travers tes pensées, tu n'as plus d'armes. La foi, elle est perdue. Dieu te met dans son cœur, et toi tu dis, tu es une sauterelle, parce que tu as vu une muraille, une grande muraille. La muraille, elle est haute. Frère, est-ce que sais-tu si Dieu te met où dans son cœur? Lui qui a quitté son trône de grâce est descendu sur terre pour toi. L'incrédulité bat les pleins. On voit les œuvres de l'incrédulité aujourd'hui. On le voit à cause de la longueur du temps, à cause des années qui passent, à cause de l'absence de ce que tu cherches, à cause de l'accomplissement de ce que tu cherches, à cause de ne pas vouloir, par exemple, avoir ce que tu cherches. Et l'incrédulité s'installe. Le jour, l'incrédulité prend la place, se ramifie, et l'incrédulité chasse la stabilité spirituelle, l'incrédulité chasse l'affermissement, l'incrédulité chasse tout ce qui est foi, l'incrédulité chasse la croyance, l'incrédulité chasse même l'amour que tu as envers ton Dieu. Et après, la foi, elle n'y est plus. Or, un chrétien, quand la foi, elle n'y est plus, c'est fini, tu n'es plus chrétien. Il n'y a plus rien. Parce qu'on fonctionne à travers la foi. Parce que la foi, c'est un bouton, c'est un interrupteur que tu dois allumer pour avoir la lumière. Mais maintenant, c'est éteint, il n'y a plus rien. Le chrétien a perdu la foi. Nous, les chrétiens, nous avons perdu la foi.
peut être une raison quand on n'a rien? Est-ce que cela, ça peut être une raison, une cause valable quand la chose n'aboutit pas, quand on n'a rien, de pouvoir changer d'avis, de pouvoir avoir des doutes, de pouvoir voir les choses d'une manière négative, de pouvoir devenir pessimiste, de pouvoir devenir, comment dire, changer, de ne plus avoir un cœur malléable ou flexible au Saint-Esprit à cause de non-valides ou de la chose n'a pas été validée par Dieu. Ou alors Dieu, il attend juste que ta foi soit bien filtrée. Parce qu'il y a aussi des fausses foi. Parce que c'est Dieu qui a promis. C'est Dieu qui a dit, moi je vous dis, allez explorer cette terre-là. Si Dieu a promis, c'est qu'il va l'accomplir. Alors, ce que toi tu attends, si vraiment tu sais que c'est Dieu qui a promis, mais pourquoi tu murmures? Mais pourquoi tu es désemparé? Mais pourquoi tu marches en reculant? Pourquoi il y a ceci? Pourquoi tes verbes ont changé? Pourquoi? Si vraiment tu sais que Dieu t'a promis. Les enfants de Dieu, ils ont perdu la foi. Là, au jour d'aujourd'hui, il y a un souci chez nous les chrétiens. Nous avons perdu la foi. Et quand tu perds la foi, c'est fini. Parce que Dieu, il est invisible, tu ne le verras pas. Jésus, il est invisible, tu ne le verras pas. Le Saint-Esprit, il est invisible, tu ne le verras pas. Mais toi, tes yeux sont focalisés sur les choses physiques. C'est le contraire. Tu vas tourner en rond et tu seras fatigué. Fatigué, alors un bon épuisement. Et après, tu seras desséché. Il n'y aura plus rien. Je m'arrête là. Que le Seigneur vous bénisse.